Lloyd est un jeune garçon dont tout le village a été détruit comme dommage collatéral dans la lutte contre le Seigneur Démon. On peut voir dans son regard qu'il a clairement vécu des choses folles et traumatisantes, et lorsque Merlin le trouve debout là, elle se sent coupable car c'est sa négligence qui a conduit à cette destruction. Pour expier son erreur, elle décide de prendre Lloyd sous son aile et de lui offrir un nouveau foyer avec elle, et pendant qu'il vit avec elle, elle décide également de lui enseigner la magie. Le premier sort qu'elle essaie d'enseigner à Lloyd est le sort de flamme, et sa méthode d'enseignement consiste essentiellement à montrer le sort à Lloyd pendant environ 3 secondes, puis à lui dire qu'il n'aura pas de dîner aujourd'hui s'il ne peut pas reproduire le sort par lui-même. Contre toute attente, en soirée, Lloyd parvient enfin à créer une petite flamme dans sa main, mais lorsqu'il la montre à Merlin, au lieu d'être encourageante, elle qualifie son feu de chétif et lui brûle les sourcils avec un mur de flamme pour ne pas l'avoir assez bien fait, mais elle le laisse quand même dîner puisqu'il a appris le sort. Le lendemain, Merlin change de sujet d'entraînement et dit à Lloyd qu'il apprendra la magie de l'eau aujourd'hui. Elle lui fait une petite démonstration et balaie son pied sur le sol, créant un petit jet d'eau. Elle demande ensuite à Lloyd de faire de même, mais après avoir essayé, tout ce qu'il réussit à faire est de rendre le sol un peu humide, et il semble assez fier de lui. Mais Merlin n'est pas impressionné, alors elle verse une tonne d'eau sur Lloyd pour lui montrer à quoi ressemble la vraie magie de l'eau. Avec le temps, l'entraînement de Lloyd se poursuit, lui faisant de son mieux pour apprendre les sorts et Merlin le punissant pour ne pas les avoir assez bien exécutés. Mais il s'avère que ces méthodes d'entraînement sont en réalité très efficaces, car à l'arrivée de l'hiver, les compétences magiques de Lloyd se sont tellement améliorées qu'il peut désormais créer une sculpture de neige de Merlin d'un mouvement de doigt. C'était un geste attentionné, et Merlin l'apprécie, mais elle ne veut pas briser son personnage, alors elle prend le contrôle de la sculpture de neige et attrape Lloyd avec elle tout en la faisant grandir de 30 pieds pour lui montrer à quoi ressemble une vraie manipulation de la neige. La neige s'effrite ensuite, et Lloyd tombe au sol, mais à ce stade, ils se comprennent bien, donc dès qu'il se sort de la neige, il dit à Merlin qu'il travaillera plus dur sur sa magie, et elle sourit en signe de reconnaissance. Plus de temps passe, et un matin, Merlin est allongé sur son canapé avec une énorme gueule de bois parce qu'elle a trop bu la veille. Lloyd va vérifier comment elle va et lui demande si elle va bien, mais Merlin lui dit qu'elle se sent absolument terrible. Lloyd veut l'aider, alors il pose sa main sur son front et active sa magie blanche pour l'aider à se remettre de sa gueule de bois, et après quelques secondes, Merlin se sent soudain beaucoup mieux. Elle s'assoit et serre Lloyd dans ses bras en le remerciant de l'avoir soigné, mais maintenant qu'elle est sur pied, elle dit qu'il est temps de reprendre son entraînement magique, alors elle traîne Lloyd dehors à nouveau. Les choses continuent ainsi pendant des années, mais un jour, Merlin reçoit un livre par la poste qui l'inquiète beaucoup. Juste à ce moment-là, Lloyd frappe à sa porte pour lui dire que le dîner est prêt, alors elle lui dit qu'elle arrive et commence à ranger le livre. Cependant, alors qu'elle le fait, elle laisse accidentellement tomber le livre devant Lloyd, qui se baisse pour le ramasser, et dès que ses mains touchent le livre, toutes sortes d'informations envahissent son esprit en un instant. Lloyd s'évanouit à cause du déversement soudain de données, et lorsque Merlin réalise ce qui s'est passé, elle est stupéfaite parce que Lloyd a les qualités de l'élu. Elle emmène Lloyd au lit pour l'instant, mais s'il est vraiment l'élu, alors elle ne peut pas le laisser faire les mêmes erreurs qu'elle. Elle embrasse son front, et une lueur faible reste alors qu'elle lui lance un sort parce qu'elle ne peut pas laisser Lloyd devenir trop confiant dans son pouvoir comme elle l'a été. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd continue, et cette fois, Merlin l'emmène dans la forêt pour qu'il puisse pratiquer sa magie blanche. Lloyd l'utilise sur un seul fruit pour le faire mûrir et juteux, et Merlin le félicite pour avoir bien fait, mais elle veut aussi lui montrer qu'il a encore un long chemin à parcourir, alors elle pose sa main sur l'arbre et utilise la magie blanche pour le faire pousser luxuriant et vert. Plus tard dans la nuit, Merlin aide Lloyd à étudier et lui explique qu'il y a des orques qui peuvent utiliser une magie rare pour contrôler des monstres. En lisant, Lloyd remarque quelque chose appelé « magie ancienne ». Mais dès qu'il en parle, l'humeur de Merlin change, et elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre la magie ancienne. D'autres leçons de Merlin incluent apprendre à invoquer son bâton magique aussi rapidement que possible, mais comme Lloyd ne l'a pas fait assez vite, elle le renverse avec son propre bâton. Elle dit ensuite à Lloyd qu'il ne doit jamais négliger son entraînement, peu importe à quel point il devient puissant, et Lloyd promet de toujours rester diligent. La leçon suivante consiste à apprendre sur les pierres magiques. Donc Merlin explique qu'elles sont une forme cristallisée de magie, et leur pouvoir peut aussi transformer les objets environnants en pierres magiques. Quelques années passent, et un jour, pendant l'une des leçons de Merlin, elle emmène Lloyd au milieu de nulle part, lui donne un couteau et lui dit qu'il doit survivre dans cette forêt et rentrer chez lui tout seul. Elle part ensuite avant que Lloyd puisse protester, donc il est vraiment coincé ici maintenant. Dès que Merlin est parti, un loup blanc apparaît et attaque immédiatement Lloyd. Lloyd court pour sa vie et finit par grimper à un arbre pour se cacher du loup. Il ne pense pas que la magie d'un mage blanc comme lui serait suffisante pour vaincre un monstre comme ça, donc sa seule option est de rentrer chez lui en évitant toutes les rencontres avec des monstres. Mais cela dit, lorsqu'il utilise la magie pour scanner la zone afin de déterminer la direction à prendre, il découvre qu'il est très loin de chez lui en ce moment. Il n'a d'autre choix que de commencer à avancer lentement à travers la forêt,
et lorsque la nuit tombe, il passe son temps à étudier ses sorts pour faire autant d'améliorations que possible. Plusieurs jours passent ainsi, et à un moment donné, Lloyd marche accidentellement sur une brindille qui alerte une araignée géante de sa présence. Lloyd panique et court immédiatement dans la direction opposée, tout en utilisant un sort de rapidité pour augmenter sa vitesse suffisamment pour distancer l'araignée. Finalement, il réussit à rentrer chez lui sain et sauf, mais il s'effondre d'épuisement juste devant la porte, et lorsque Merlin le voit, elle est très fière de lui pour être revenu tout seul. Quelques années supplémentaires passent, et un jour, alors que Lloyd est occupé à nettoyer, il remarque un livre sur le bureau de Merlin parlant d'une ville. Alors il lui demande s'il peut emprunter le livre par curiosité, et elle lui dit qu'il peut l'avoir. À ce stade, Lloyd a pratiquement terminé son entraînement, donc il n'a plus à subir les leçons constantes de Merlin, mais maintenant, tous les 2 jours, elle l'emmène pour l'aider à développer de nouvelles magies parce que le talent de Lloyd pour le développement de sorts est grand. Il est content qu'elle le traite maintenant comme un égal, mais il n'a pas dormi de la semaine parce que Merlin continue de le faire veiller toute la nuit pour la recherche magique. Il commence à en avoir assez de toute cette pression constante, et il est toujours très curieux de savoir à quoi ressemble la vie en ville, alors il finit par prendre une décision radicale. Le lendemain matin, Merlin se rend dans la chambre de Lloyd pour lui demander son aide pour d'autres recherches magiques, mais à sa surprise, il n'est nulle part, et à en juger par le livre sur son bureau, elle a une bonne idée d'où il est allé. Pendant ce temps, Lloyd vient d'arriver en ville, et alors qu'il marche dans les rues, il est émerveillé par l'agitation de tout le monde. Comme c'est la première fois qu'il se trouve en ville, une fois qu'il achète un morceau de pain, il n'a plus du tout d'argent, alors il réalise qu'il doit rapidement trouver un travail. Par chance, une affiche de recrutement d'aventuriers lui vole directement au visage, alors Lloyd décide de postuler pour le poste. Pendant tout ce temps, un homme mystérieux suit Lloyd, et il semble plutôt intrigué par le choix de Lloyd. Après s'être inscrit pour rejoindre le groupe d'aventuriers, Lloyd se rend au sommet du château avec son nouveau groupe pour combattre un cyclope géant. Le leader du groupe, Alan, demande à la guérisseuse, Shena, de le soigner, mais juste au moment où Shena s'apprête à le faire, Lloyd lance son sort de buff de stats raffiné, donc tout le monde se sent mieux que jamais. Cependant, personne ne réalise que Lloyd en est à l'origine puisqu'il n'a rien dit. Après le buff, l'archer tire le cyclope dans l'œil, et la chevalière bloque un de ses coups, et elle est honnêtement choquée par la facilité avec laquelle cela s'est passé. Cependant, Alan ne remet pas du tout en question son soudain gain de force et procède à éliminer le cyclope d'un coup, complètement convaincu qu'il a fait par lui-même. Mais la chevalière semble avoir remarqué que Lloyd avait quelque chose à voir avec leur augmentation soudaine de puissance. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cyclope a été neutralisé, le groupe rentre en ville, et Alan est acclamé comme un héros parce qu'un cyclope est apparemment si difficile à battre que personne d'autre en ville n'a pu le faire. Comme prévu, la récompense pour avoir vaincu le cyclope était énorme, mais Alan ne donne que 5 pièces à Lloyd et dit que le faible salaire est parce qu'il n'est qu'un nouvel aventurier de Randé. Lloyd accepte l'argent et ne se plaint pas, mais lorsqu'Alan propose un toast à la victoire du groupe, Lloyd s'excuse parce qu'il ne veut pas être impliqué. La mage du groupe est offensée que Lloyd ne veuille pas boire avec eux, mais Alan lui dit que ce n'est pas grave puisqu'ils peuvent toujours engager un autre mage blanc, et de toute façon, il n'a pas beaucoup contribué à la performance du groupe. Pendant ce temps, de retour chez Merlin, l'homme qui observait Lloyd plutôt se présente, et Merlin lui demande s'il a des nouvelles de Lloyd. Vi lui dit que Lloyd est arrivé en ville et vient de rejoindre le groupe du héros, et Merlin est soulagé d'apprendre que Lloyd est en sécurité. Elle a pensé qu'il était temps pour lui de partir à l'aventure seul et de découvrir le monde, et tant qu'il ne devient pas arrogant comme elle l'a fait quand elle était plus jeune, elle pense qu'il ira bien. Vi lui demande si elle a encore des regrets sur ce qui s'est passé ce jour-là, et les lèvres de Merlin se tordent de haine envers elle-même alors qu'elle se souvient de son erreur. À l'époque, le Seigneur Démon était prêt à se suicider pour s'emparer du livre de magie, quelque chose que Merlin n'avait pas anticipé. En conséquence, tout un village a été anéanti, tuant tout le monde à proximité en un instant, y compris Merlin. Heureusement, son coéquipier, Sibyl, a pu utiliser une puissante magie ancienne pour ressusciter tous ceux qui sont morts dans l'explosion du Seigneur Démon, mais cela lui a coûté la vie, et Merlin s'en est blâmé depuis. Revenons aux aventures de Lloyd, il fait toujours partie du groupe du héros, et chaque fois qu'Alan ou les autres ont du mal en combat, il leur lance toujours des buffs pour faciliter leur bataille. Grâce à lui, ils ont un taux de victoire presque parfait, et tout le monde performe toujours au maximum, mais personne ne réalise à quel point Lloyd porte l'équipe. Plus tard dans la nuit, Rina lit sur la défense quand Alan entre dans sa chambre pour voir ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle est juste curieuse parce que l'impact des attaques des monstres sur son bouclier n'a pas été aussi fort récemment, et elle ne comprend pas pourquoi. Alan admet qu'il s'est senti beaucoup plus fort récemment aussi, mais il suppose que c'est juste son talent naturel qui fonctionne. Cependant, Rina lui rappelle qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné récemment, donc il n'y a aucune raison qu'il soit soudainement devenu plus fort. Pendant ce temps, dans la forêt cette nuit-là, un groupe de gardes termine sa patrouille nocturne quand, soudain, l'un d'eux crie de douleur. L'autre lève les yeux et voit ce golem géant debout devant lui,
et à ce moment, il réalise qu'il va vraiment mourir à cause d'un travail au salaire minimum. Le lendemain matin, le capitaine des gardes rencontre Alan pour lui demander son aide. Il explique que les gardes en patrouille nocturne hier ont été tués de manière brutale. Alan accepte immédiatement la demande, puisqu'il pense qu'il devrait être assez facile de vaincre un golem. Plus tard dans la journée, ils se rendent sur le site de l'attaque, et grâce à la magie de pistage de Lloyd, ils parviennent à localiser le golem dans une grotte derrière la cascade. Comme Lloyd soutient toujours tout le monde, ils parviennent facilement à vaincre le golem, mais il y a un démon à proximité qui en crée un autre avec les roches du plafond. Lloyd regarde de plus près le démon et réalise qu'il utilise son bâton avec une pierre magique pour contrôler le golem, et les pierres magiques sont très dangereuses, donc il doit prendre les choses en main et agir rapidement avant que quelque chose ne tourne mal. Il lance un sort de buffle de précision et ordonne à Lulu de tirer une flèche sur le démon. Lulu est un peu surprise par l'ordre soudain de Lloyd, surtout puisque le démon se cache derrière un mur, mais elle le fait quand même, et sa flèche parvient d'une manière ou d'une autre à toucher. Lloyd ordonne ensuite à Mia de téléporter le bâton vers lui, et dès qu'elle le fait, Lloyd lance un sort pour sceller son pouvoir. Alan est énervé par le fait que Lloyd donne des ordres aux autres alors que c'est lui qui est censé être le leader, alors il essaie d'affirmer sa dominance en chargeant pour porter le coup final au golem. Lloyd ne veut pas le laisser mourir, alors il lance un sort de boost de vitesse sur lui-même et court pour pousser Alan hors de danger avant que le golem ne lui écrase la tête. Cependant, Alan ne reconnaît même pas le fait que Lloyd vient de lui sauver la vie et lui crie dessus pour s'être mis en travers de son chemin. Alan procède ensuite à achever le golem, et lorsque tout le monde rentre en ville, il vire Lloyd parce qu'il l'a énervé. Il l'accuse également de ne rien faire pour aider l'équipe, et à cause de toutes ces années où Merlin lui disait que ses compétences n'étaient pas assez bonnes, Lloyd croit naturellement que le problème vient de lui. Il accepte de quitter le groupe sans trop de protestations, et dans les jours qui suivent, il essaie de trouver un nouveau groupe à rejoindre, mais c'est vraiment difficile puisque la plupart des groupes sont déjà complets et les mages blancs ne sont pas très demandés. Cependant, par chance, une fille nommée Uoi a vraiment besoin d'un mage blanc, donc dès qu'elle trouve Lloyd, elle lui attrape la main et le supplie de rejoindre son groupe. Julie traîne Lloyd pour rencontrer les membres de son groupe, et ils sont surpris qu'elle soit revenue si vite. Ils supposent qu'elle n'a pas pu trouver un nouveau mage blanc pour leur groupe, puisque c'est pratiquement impossible d'en trouver un à si court préavis, mais à leur grande surprise, Julie pointe Lloyd et dit qu'il rejoindra leur groupe. Il y a juste un problème avec ça, cependant, Julie a traîné Lloyd ici sans rien lui expliquer, donc il n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe en premier lieu. Les autres avaient le sentiment que c'était trop beau pour être vrai, alors ils disent à Julie qu'ils devraient simplement abandonner la quête qu'ils devaient entreprendre puisqu'ils ne peuvent pas la gérer sans un mage blanc, et il n'y a aucune garantie que Lloyd soit assez fort pour remplacer Clum de toute façon. Tout le monde semble d'accord pour dire que prendre la quête dans leur état actuel est trop risqué, mais Julie ne veut pas décevoir leurs clients parce qu'elle a vraiment besoin d'aide. Lloyd ne connaît pas tous les détails ici, mais il peut dire que la quête est importante, alors il demande s'il ne pourrait pas simplement laisser un autre groupe s'en occuper. Cependant, ils lui disent qu'il n'y a personne d'autre disponible pour le faire. La quête est de difficulté rang A, donc seuls les groupes de rang A et plus sont autorisés à l'accepter, mais tous les groupes de rang A dans la capitale sont déjà partis sur d'autres missions, donc personne n'est disponible. Le groupe de Julie est de rang S, donc ils remplissent les conditions pour la mission, mais puisque leur mage blanc habituel est parti, ils devraient trouver un remplaçant. Malheureusement, selon les règles de la guilde, les groupes ne peuvent travailler qu'avec des personnes enregistrées comme membres officiels, donc ils ne peuvent pas simplement emprunter un mage blanc à un autre groupe, et en trouver un qui n'est pas affilié à si court préavis est pratiquement impossible. Lloyd aimerait les aider, mais il pense sincèrement qu'il n'est pas assez fort pour être utile à un groupe de rang S cependant. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Julie affirme que tout ira bien tant qu'ils auront Lloyd dans leur équipe. Ils finissent par emmener Lloyd dans un champ parce qu'ils doivent évaluer ses capacités avant qu'ils ne puissent rejoindre leur groupe, mais encore une fois, Lloyd n'a jamais vraiment accepté tout ça. Ils l'emmènent dans le champ, et Julie demande à Lloyd de leur faire une démonstration de son pouvoir, mais il s'inquiète que ses capacités seront probablement décevantes pour eux puisqu'ils sont de rang S, tout comme son maître. Daga dit à Julie que ce n'est pas juste de mettre Lloyd sur la sellette comme ça et de lui demander de montrer son pouvoir, mais si elle veut faire un test, elle devrait au moins préciser quel sort elle veut qu'il utilise. Daga a raison. Alors Julie dit à Lloyd qu'il doit lancer de la magie d'enchantement sur eux tous, mais Lloyd est choqué parce que ça semble bien trop facile pour être un test de groupe de rang S juste pour confirmer. Il lui demande si elle veut vraiment qu'il lance de la magie d'amélioration sur tout le monde ici, et Julie lui dit qu'il a raison, mais elle veut qu'il la lance sur eux tous en même temps. Cela confond encore plus Lloyd parce qu'il a lancé de la magie d'amélioration sur plusieurs cibles plusieurs fois, et c'est à peine une gêne pour lui, alors comment quelque chose comme ça pourrait être un test ? Au début, il pense qu'il doit y avoir une exigence cachée qu'ils ne lui disent pas, mais non. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Lloyd lance de la magie d'amélioration sur eux, et pour être honnête, il pense que quelque chose comme ça pourrait être trop difficile pour lui. Il demande à Lloyd s'il peut le faire, et Lloyd dit qu'il peut, mais il ne comprend toujours pas vraiment pourquoi le test est si facile.
Il invoque son bâton et procède à lancer la magie d'amélioration, mais Julie est plus concentrée sur le fait qu'il vient d'invoquer un bâton de nulle part. Elle demande à Lloyd où il l'a eu, alors il explique que c'était juste de la magie de stockage basique, donc ce n'est pas un gros problème. Plus important, il veut savoir ce que Julie pense de la magie d'amélioration qu'il a lancée sur elle. Julie n'avait même pas réalisé que Lloyd avait lancé de la magie, mais maintenant qu'elle y pense, elle se sent un peu plus forte que la normale. Les autres peuvent aussi sentir les effets, mais ça semble différent de la magie d'amélioration normale pour une raison quelconque, alors Julie sort son épée pour faire un petit test. Elle fait un essai de coup sur un arbre, et même si elle ne le voulait pas, elle tranche l'arbre sans effort d'un seul coup. Elle a du mal à croire ce qu'elle vient de faire, mais Lloyd pense que c'est normal pour les améliorations qu'il a lancées. Julie et les autres s'attendaient seulement à ce qu'il lance des améliorations de force, mais ils pensaient que c'était trop facile. Alors il a aussi lancé des améliorations de défense, vitesse, mana et vitalité sur eux. Les autres sont dans une incrédulité totale après avoir vu ce dont Lloyd est capable, alors ils restent là un instant et le fixent. Lloyd interprète mal leur silence comme de la déception, alors il suppose qu'il a dû faire une erreur quelque part. Il s'excuse de leur faire perdre leur temps puisqu'ils ne veulent évidemment pas d'un mage blanc comme lui dans leur groupe, mais avant qu'ils ne partent, Julie le rappelle parce qu'elle ne peut pas laisser partir quelqu'un d'aussi talentueux que lui. Elle veut aussi en savoir plus sur Lloyd, alors elle lui pose quelques questions, et elle finit par découvrir que Lloyd faisait partie du groupe du héros auparavant. Julie pense que c'est vraiment important puisque le groupe du héros est bien connu dans tout le royaume, mais Lloyd dit qu'il a été renvoyé pour apparemment manquer de puissance, donc il ne pense pas avoir été très utile pour eux. Daga et les autres disent à Lloyd que ça n'a pas de sens puisqu'ils n'ont jamais vu quelqu'un lancer autant de types de magie d'amélioration en même temps auparavant, mais Lloyd est convaincu qu'il y a forcément des gens dans ce monde qui sont plus forts que lui. Il dit à Julie et aux autres qu'il ferait mieux de simplement faire revenir leur ancien mage blanc, mais ce n'est pas vraiment une option pour le groupe de Julie parce que Klum, la mage blanche du groupe, a une petite sœur qui est vraiment malade. Jusqu'à récemment, Klum s'occupait de sa sœur tous les jours tout en aventurant, mais ça l'a beaucoup épuisée, à tel point qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur le champ de bataille, c'est pourquoi elle a fini par arrêter. Ils savent tous que Klum n'a arrêté que parce qu'elle ne voulait pas être un poids pour eux, et ils ne veulent pas la voir partir, mais ils doivent respecter sa décision. C'est pourquoi ils cherchaient un mage blanc de remplacement pour la remplacer. Normalement, ils font juste des quêtes sans mage blanc, mais les quêtes de rang A sont particulièrement difficiles à gérer sans un guérisseur dédié. Lloyd peut voir que tout le monde tient beaucoup à Klum, et il aimerait les aider s'il peut, alors il leur demande de quoi la sœur de Klum est malade. Julie ne sait pas grand-chose à ce sujet, mais elle sait que c'est une maladie qui transforme le corps de la sœur de Klum en magistone. Lloyd se souvient avoir lu que les magistones transforment aussi d'autres choses en magistone, et depuis, il essaie de trouver un moyen d'inverser le processus, donc il pense pouvoir aider. Il demande à Julie de le conduire à la maison de Klum, et peu après, ils arrivent chez elle. Klum est surprise de voir Julie et un étranger ici, mais elle les laisse entrer pour discuter. Lloyd s'excuse d'avance parce que ce qu'il va demander pourrait être impoli, mais il veut connaître tous les détails sur comment la sœur de Klum est tombée malade. Klum ne voit pas de problème à lui raconter ce qui s'est passé, alors elle explique qu'elle et sa sœur Sylvie avaient l'habitude d'aventurer ensemble tout le temps, mais pendant une quête particulière, Sylvie a été blessée, et elle est inconsciente depuis. Julie demande si c'est un monstre qui a blessé Sylvie, mais honnêtement, Klum n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé parce que Sylvie s'était déjà effondrée au moment où elle a été retrouvée. Lloyd demande quels symptômes Sylvie subit, mais Klum pense que ce serait beaucoup plus rapide de lui montrer ce qui s'est passé. Elle conduit Julie et Lloyd à la porte de la chambre de Sylvie, mais elle les prévient de se préparer parce qu'ils pourraient ne pas être prêts pour ce qu'ils vont voir. Dès que Klum ouvre la porte, Lloyd et Julie sont frappés par une vague de mana désagréable, et tout ça vient de Sylvie. Klum retire les couvertures du corps de Sylvie et révèle que ses bras et ses pieds ont déjà commencé à se transformer. C'est la première fois que Lloyd voit réellement l'effet des magistones sur une personne, et il est choqué par à quel point c'est grave. Le mana de Sylvie est devenu incontrôlable pour une raison quelconque, et ça cause la transformation de son corps petit à petit, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit entièrement consumée par les magistones. Lloyd demande à Klum de le laisser examiner Sylvie puisqu'il a quelque chose qu'il veut essayer, et si son hypothèse est correcte, alors il pourrait la guérir. Klum a du mal à croire que Lloyd pourrait guérir Sylvie, alors que tous les meilleurs guérisseurs du pays n'ont rien pu faire pour elle. Lloyd lui dit que la maladie de Sylvie est probablement le résultat d'une piqûre par des magistones de haute pureté. Il demande à Klum si la grotte où Sylvie a été blessée avait une haute densité de mana, et Klum confirme qu'il a raison. En fait, la quête qu'il faisait ce jour-là était de récolter des magistones dans la grotte, donc ça pourrait avoir un lien. Lloyd lui demande de lui montrer où est la blessure de Sylvie, alors Klum la lui montre, et comme Lloyd s'y attendait, un magistone a dû entrer dans le corps de Sylvie par sa blessure, et le mana du magie est ce qui la transforme. Jusqu'ici, toutes les déductions de Lloyd sont correctes,
Alors Julie demande à Clum de lui faire confiance pour qu'il puisse effectuer l'opération pour sauver la vie de Sylvie. Une fois que tout est prêt, Lloyd lance un sort et commence à drainer le mana directement du corps de Sylvie, mais absorber toute cette énergie sombre lui coûte vraiment cher. La maladie de Sylvie a été causée par son mana devenant incontrôlable après avoir été affecté par un magistone, donc si Lloyd veut la ramener à la normale, alors il doit retirer autant de mana que possible de son corps, mais il doit aussi s'assurer de ne pas accidentellement la tuer par épuisement de mana, donc il prévoit de la guérir tout en drainant son mana. Il commence à lancer les sorts, mais Clum ne reconnaît pas le sort de guérison que Lloyd vient d'utiliser, alors elle lui demande s'il y a quelque chose de différent à son sujet. Lloyd explique qu'il doit faire quelque chose avec toute l'énergie supplémentaire qu'il obtient du corps de Sylvie, donc il va utiliser un sort de guérison inférieur pour la brûler puisque cette version du sort de guérison consomme beaucoup de mana. Julie ne connaît pas beaucoup le jargon des mages blancs, alors elle demande à Clum si ce que Lloyd fait est impressionnant. Cependant, impressionnant ne commence même pas à décrire ce que Lloyd fait, il utilise un sort qu'il a conçu lui-même. Il lance 2 types de magie en même temps, ce qui est déjà impressionnant, mais il a aussi plus de volonté qu'une personne normale. Alors que Lloyd continue de guérir, la transformation en magistone sur le corps de Sylvie commence à régresser, et quand Lloyd a fini, elle est finalement revenue à la normale. Ça a demandé beaucoup d'efforts, donc Lloyd est essoufflé maintenant qu'il a terminé. Peu après, Sylvie se réveille enfin, et Clum est en larmes en voyant sa petite sœur réveillée et alerte à nouveau. Clum remercie Lloyd et Julie pour tout ce qu'ils ont fait pour elle, mais une fois que Sylvie sera rétablie, elle prévoit de retourner à l'aventure avec elle. Julie est déçue que Clum ne rejoigne pas son groupe, mais elle comprend que Clum doit rester aux côtés de sa sœur, alors elle part dans le couloir et dit au revoir. Lloyd est sur le point de partir aussi, mais avant qu'il ne parte, Clum le rappelle et lui demande de bien s'occuper du groupe pour elle. Lloyd lui dit qu'il n'est même pas encore un membre officiel du groupe, et il pense qu'il est encore trop faible pour être utile. Clum n'a aucune idée de ce que Lloyd veut dire quand il se qualifie de faible, mais elle lui dit de laisser son cœur prendre la décision pour lui. Plus tard dans la soirée, Julie et Lloyd racontent aux autres que Sylvie a été guérie, et ils félicitent tout Lloyd pour son travail acharné. Cependant, puisque Clum a dit qu'elle ne reviendrait pas, ils vont devoir réévaluer leur avenir en tant que groupe. Lloyd en est venu à apprécier tout le monde ici dans le peu de temps qu'il les a connus, et il peut voir qu'ils tiennent vraiment à leurs coéquipiers, contrairement au groupe du héros. Il leur demande nerveusement s'ils voudraient toujours l'accepter comme leur guérisseur, et tout le monde espérait un peu qu'ils finiraient par accepter de les rejoindre, donc c'est une très bonne nouvelle pour leur groupe. Pour célébrer l'arrivée officielle de Lloyd dans leur groupe, Julie lui dit qu'il peut manger autant qu'il veut ce soir parce qu'ils paieront l'addition, et c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour Lloyd depuis qu'il est arrivé dans cette ville. Il se met à table et commence à dévorer assiette après assiette de nourriture parce que ça a un goût incroyable pour lui, mais les autres ne comprennent pas pourquoi il félicite autant la nourriture parce que c'est assez moyen pour la ville. Lloyd n'arrive pas à croire que des saveurs aussi complexes soient considérées comme moyennes ici, et ça le fait commencer à remettre en question la nourriture qu'il mangeait enfant. Les autres demandent quel genre de nourriture Lloyd mangeait avant, alors il explique qu'il mangeait juste les champignons ou les herbes que son maître faisait pousser dans le jardin, avec un peu de viande chassée dans la forêt, mais son maître avait les compétences culinaires de quelqu'un qui considère le sel épicé, donc la nourriture qu'elle préparait était toujours fade. Julie demande à Lloyd de leur dire quel genre de personne est son maître, parce qu'à part ses compétences culinaires, si elle a pu enseigner à Lloyd une magie aussi impressionnante, alors elle doit être incroyable. Silica demande si le maître de Lloyd est un mage blanc comme lui, mais Lloyd n'a jamais vraiment pensé à demander avant de quitter la maison, donc il n'est pas sûr, mais s'il devait deviner, alors il dirait qu'elle est une mage orientée combat, vu la fréquence à laquelle elle causait des explosions. Silica est surprise que le maître de Lloyd ait pu lui enseigner la magie blanche, même si elle n'est pas une mage blanche, et si possible, Silica dit qu'elle aimerait aussi s'entraîner sous le maître de Lloyd. Mais Lloyd l'arrête immédiatement et dit qu'elle a bien mieux à faire que de rencontrer son maître. Après toute la douleur qu'il a dû subir pendant l'entraînement de Merlin, il ne souhaiterait pas un tel tourment même à son pire ennemi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son maître. Elle était stricte avec ses leçons, mais elle était aussi très gentille avec lui, donc il sait qu'elle tient à lui. Après leur repas de célébration, Julie rappelle à tout le monde qu'ils doivent encore élaborer une stratégie pour leur mission, mais avant ça, ils devraient probablement expliquer les détails de la quête à Lloyd. Julie sort l'avis de quête, et Daga explique que leur mission est de s'occuper d'une meute de monstres qui ont récemment saccagé des fermes dans la région. Les locaux ne sont pas capables de chasser les monstres par eux-mêmes, et apparemment, il y a plusieurs espèces différentes de monstres voyageant ensemble, ce qui est pratiquement inédit. Avec à quel point le cas est étrange, on ne peut pas dire ce qui pourrait arriver, mais en tant qu'aventurier, Julie croit que c'est leur travail d'aider les gens en danger, et Lloyd est d'accord avec elle. Quant à leur plan d'attaque, Julie et Daga ne seront pas très utiles dans un combat contre une grande foule de monstres, donc ils vont devoir compter sur la magie de zone de Silica pour vaincre les bêtes. Cependant, lancer de la magie sur une grande zone consomme beaucoup de mana, donc Silica s'inquiète de ne pas pouvoir tous les finir, selon la taille de la horde.
Julie demande à Lloyd s'il peut utiliser des sorts offensifs, et Lloyd lui dit qu'il en connaît quelques-uns, mais il ne pense pas que les sorts d'un mage blanc comme lui seraient aussi bons que ceux d'une mage de combat comme Silica. Quoi qu'il en soit, ils doivent encore élaborer un plan de bataille, donc Daga suggère que lui et Julie aillent devant pour attirer l'attention des monstres, et une fois que les monstres commencent à les poursuivre, il les attirera tous au même endroit pour que Silica puisse porter un coup final. Quant à Cross, son travail sera de protéger Silica pendant qu'elle lance son sort, et Lloyd sera en charge de la guérison et de la magie de soutien. Silica est un peu excitée de recevoir le soutien de Lloyd puisqu'elle sait que ses améliorations sont incroyablement fortes, mais Lloyd ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde pense autant de bien de lui. Au début, Julie pensait que Lloyd était juste modeste, mais maintenant elle réalise qu'il ne comprend vraiment pas à quel point il est fort, alors elle lui dit qu'il devrait avoir un peu plus confiance en ses compétences. Lloyd lui rappelle qu'il a été renvoyé du groupe du héros pour manque de puissance, donc il ne peut pas être si génial, et le groupe ne comprend toujours pas quels idiots pourraient appeler Lloyd faible. Ils lui disent qu'ils ont pleinement confiance en ses capacités, et Lloyd est heureux de l'entendre. Une fois la réunion de stratégie terminée, ils sortent tous et conviennent de se retrouver demain matin pour commencer leur mission. Ils commencent tous à marcher vers l'auberge ensemble, mais Daga remarque que Lloyd marche dans la direction opposée, alors il va lui demander où il va. C'est un peu gênant, mais Lloyd admet qu'il n'a pas assez d'argent pour se payer une auberge, donc il a dormi sous le pont depuis qu'il est arrivé en ville. Daga refuse de laisser son nouvel ami dormir sous un pont, alors il tend à Lloyd un sac de pièces et lui dit de le prendre. Lloyd essaie de refuser l'offre puisqu'il ne veut pas accepter de l'argent gratuit, mais Daga lui dit qu'il devrait juste considérer ça comme un prêt à court terme et qu'il peut le rembourser une fois qu'il aura sa part de la récompense pour la mission. Lloyd est extrêmement reconnaissant, alors il promet de travailler dur pour rembourser le prêt, et Daga lui dit de se dépêcher et de venir à l'auberge. Cette nuit-là, Lloyd dort dans un lit pour la première fois depuis un moment, et il est incroyablement reconnaissant que ses coéquipiers soient des gens si gentils. Le lendemain matin, Lloyd et les autres se rassemblent devant la maison de Julie en préparation pour la mission, et une fois que Julie est prête, elle sort pour les rejoindre. Cependant, quand elle voit tout le monde debout sans sac, elle est confuse puisque des missions comme celle-ci nécessitent beaucoup de bagages. Les autres expliquent que Lloyd les a en fait aidés et a utilisé sa magie de stockage pour porter tous leurs sacs afin qu'ils n'aient pas à les transporter. Lloyd propose de faire la même chose pour Julie, et une fois que son sac est stocké, elle le remercie pour l'aide parce que porter ses sacs rend toujours les voyages si difficiles. Lloyd dit qu'il peut leur apprendre à utiliser la magie de stockage s'ils veulent puisque ce n'est pas si complexe, mais les autres n'avaient aucune idée que c'était même possible pour des « gens normaux » comme eux de le faire. Lloyd explique que tout le monde naît avec au moins un peu de mana, donc il devrait être possible d'apprendre la magie de stockage, bien que ça prenne beaucoup de pratique pour augmenter la capacité de stockage de son sort. Même si leur espace de stockage ne sera pas aussi grand que celui de Lloyd, ça serait toujours utile d'apprendre, alors il demande à Lloyd de leur apprendre, et il dit qu'il en serait ravi. Peu après, ils commencent leur voyage, et en traversant les plaines, ils finissent par arriver à la frontière de la nation des démons. Les démons se font discrets pour l'instant, donc les choses sont assez paisibles, mais qui sait quand ils pourraient essayer de conquérir ce continent à nouveau. Pendant ce temps, dans la forêt, il y a un homme encapuchonné en train de pratiquer un vaudou clairement maléfique, et ça va certainement causer des problèmes plus tard. Lloyd et les autres finissent par arriver à leur premier point de contrôle pour le voyage, et ils sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu, donc ils prévoient de monter le camp près de l'eau. Lloyd sort tout l'équipement de camp de son stockage, et tout le monde commence à travailler ensemble pour monter les tentes et préparer un feu pour la nuit. Ça prend un moment, et quand ils ont fini, Julie est tout en sueur à cause du travail difficile. Elle demande à Daga si elle peut aller se baigner dans la rivière maintenant, mais Daga dit qu'il reste encore beaucoup de travail parce que Julie doit ramasser le bois pour le dîner de ce soir. Cependant, Lloyd dit qu'il est prêt à ramasser le bois pour Julie, alors elle le remercie et attrape Silica et l'emmène pour qu'elle puisse se baigner ensemble. Peu après, Lloyd est dans la forêt en train de ramasser du bois sec, et une fois qu'il en a assez, il se prépare à retourner au camp. Mais juste à ce moment, il entend un cri venant de l'eau à proximité. Julie et Silica se baignaient, comme elle avait dit, mais elles ne s'attendaient pas à tomber sur un basilic dans l'eau ici. Pour empirer les choses, elles sont actuellement sans armes, donc si Lloyd ne fait rien rapidement, elles vont se faire manger. Il glisse le long de la falaise et lance une petite boule de feu pour attirer l'attention du monstre, et pendant qu'il est distrait, il dit à Julie et Silica de nager vers la rive. Il sort ensuite leurs armes du stockage et les leur lance, tout en lançant simultanément de la magie de renforcement sur elles. Et maintenant qu'elles sont prêtes à combattre, Julie saute et tranche une des têtes du basilic d'un seul coup. Silica crie alors à Lloyd et Julie de se mettre à couvert parce qu'elle s'apprête à lancer une boule de feu, alors ils sautent tous les deux sur le côté, et Silica lance une explosion qui incinère le reste du basilic d'un seul coup. Silica est choquée par la puissance de feu qu'elle vient de produire puisqu'elle n'a jamais pu faire ça avant, et Lloyd a oublié de mentionner qu'il lui avait lancé un sort d'amélioration plus tôt, donc Silica n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Aussi, à un moment donné,
La serviette de Julie tombe de son corps juste devant Lloyd, mais elle préfère ne pas en parler. De retour au camp, pour se changer les idées, Lloyd décide de commencer à apprendre à tout le monde à utiliser la magie de stockage, et il leur dit essentiellement qu'ils doivent utiliser leurs mains pour ouvrir un trou dans l'espace afin de stocker leurs affaires. Ce n'est pas du tout aussi facile que Lloyd l'a fait paraître, mais ils décident d'essayer quand même. Sans surprise, aucun d'eux n'arrive à le faire fonctionner, et Lloyd pense que c'est parce qu'il est un mauvais professeur, mais Dagal assure que ses explications étaient parfaites. Ça va juste prendre un moment pour qu'ils comprennent puisqu'ils sont débutants. C'est alors que Silica a une idée brillante d'incanter « stockage ». Et quand elle le fait, son espace de stockage s'ouvre réellement, donc les autres réalisent leur erreur. Ils ont essayé de lancer le sort en silence, puisque c'est ce que Lloyd fait toujours, mais ils ne sont pas Lloyd. Ils essaient tous de le faire avec des incantations cette fois, et finalement, ils arrivent tous à faire fonctionner leurs espaces de stockage, bien qu'ils aient encore besoin d'un peu de pratique. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde a dîné, Lloyd est assis près du feu quand Julie vient lui parler. Elle dit à Lloyd qu'elle veut le remercier d'avoir rejoint le groupe, mais Lloyd dit que ce n'est pas nécessaire puisqu'il cherchait un groupe à rejoindre de toute façon. Julie se sent encore un peu coupable parce qu'elle l'a un peu forcé, mais Lloyd sait qu'elle n'était insistante que parce qu'elle avait hâte de terminer cette quête. En parlant de ça, Lloyd lui demande pourquoi elle est si personnellement investie dans cette quête parce qu'il trouve ça étrange qu'elle n'ait aucun lien avec la zone attaquée. Julie explique que ça lui rappelle sa ville natale parce que quand elle était enfant, son village a été attaqué par des monstres. Elle était la seule survivante de l'incident, et ça lui a laissé un traumatisme à vie, donc elle ne peut pas rester les bras croisés pendant que la même chose arrive à un autre village. Juste à ce moment, Lloyd entend un bruit étrange à proximité, alors il dit à Julie d'aller réveiller les autres parce qu'ils doivent bouger. Quelques instants plus tard, un grand groupe d'araignées de taille moyenne traverse la forêt, et au début, le groupe réussit à rester caché pour éviter une confrontation. Mais ensuite, Julie marche accidentellement sur une brindille, alertant toutes les araignées de leur présence. Ils sortent tous leurs armes et se préparent à combattre, mais presque immédiatement, une des araignées arrive à s'emparer de la baguette de Silica et la jette dans un arbre pour qu'elle ne puisse plus lancer de sort d'attaque. La situation devient sérieuse, donc Lloyd prend les commandes et dit à tout le monde qu'il a un plan. D'abord, il lance de la magie d'amélioration sur tout le monde pour les renforcer et envoie Julie retenir les araignées. Ensuite, il demande à Cross d'aller récupérer la baguette de Silica dans l'arbre. Une fois la baguette de retour dans les mains de Silica, Lloyd dit à Silica et Cross de combiner leurs attaques pour finir les araignées. Le plan de Lloyd a parfaitement fonctionné, et il est content que tout le monde soit en sécurité, mais il s'inquiète d'avoir peut-être outrepassé ses limites en criant des ordres comme ça. Lloyd s'excuse d'avoir donné des ordres alors qu'il n'est pas le leader, mais personne n'en a quelque chose à faire puisque Lloyd est compétent, donc ses ordres étaient en fait très utiles. Et pour être honnête, ils apprécieraient qu'ils prennent le commandement la prochaine fois qu'ils se retrouvent dans une situation comme celle-là. Le lendemain matin, tout le monde plie son équipement de camp, et après avoir tout rangé, ils se préparent à continuer leur voyage. Cependant, Lloyd est perdu dans ses pensées parce qu'il ne peut pas se débarrasser de l'impression que leur rencontre avec ces araignées la nuit dernière n'était pas une coïncidence. Au cours des prochains jours, Lloyd prend sur lui de monter la garde au cas où quelque chose de similaire se produirait, mais les autres commencent à s'inquiéter car ce n'est pas sain pour lui de continuer à veiller si tard. Il propose de reprendre des tours de garde, mais Lloyd leur dit qu'il est parfaitement bien comme ça puisqu'il a l'habitude de veiller tard. Après tout, avec ses compétences médiocres, c'est la seule façon dont il estime pouvoir contribuer à l'équipe. Ce n'est absolument pas vrai, et tout le monde le sait, mais même après tout le temps qu'ils ont passé à essayer de convaincre Lloyd que ses compétences sont extraordinaires, il reste complètement inconscient. Alors, Silica lui dit d'abandonner le sujet pour l'instant afin qu'il puisse dormir un peu, mais avant de partir, elle supplie Lloyd de ne pas trop se pousser. Le lendemain matin, le groupe poursuit son voyage, et Julie s'inquiète du manque de confiance de Lloyd. Alors, lorsqu'elle le voit lancer un sort silencieusement, elle s'approche pour lui demander ce qu'il fait. Lloyd explique qu'il lance simplement un sort de détection simple pour voir s'il y a des monstres à proximité, mais il n'y a rien de simple là-dedans. La magie de détection est si rare que Julie n'a jamais rencontré personne capable de l'utiliser, mais pour Lloyd, ce n'est même pas quelque chose qui mérite d'être mentionné. Il dit que sa portée de détection n'est même pas si grande, juste quelques kilomètres, mais il pense que ce serait plus sûr s'il utilisait la magie de détection périodiquement pour le reste du voyage afin de s'assurer que la zone est sûre. Julie convient que l'utilisation de la magie de détection rendrait leur voyage beaucoup plus sûr, mais elle craint que faire utiliser à Lloyd quelque chose d'aussi impressionnant que la magie de détection si fréquemment ne soit un peu trop lourd pour lui. Elle demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour l'aider, mais Lloyd lui dit qu'il peut s'en occuper seul, donc son aide n'est pas nécessaire. Plus tard dans la nuit, Lloyd reste éveillé pour monter la garde à nouveau, et pendant qu'ils sont dans leur tente, Julie et Silica commencent à se demander si Lloyd ne leur fait pas confiance ou quelque chose du genre. Elle sait que Lloyd est très capable,
Mais jusqu'à présent, il a refusé de compter sur aucun de ses coéquipiers, même s'ils sont censés être des compagnons. Silica ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui doit inquiéter, car il est naturel que les gens prennent un certain temps à s'habituer à leurs coéquipiers. En fait, lorsque l'équipe s'est formée, Julie et Silica se parlaient à peine, mais avec le temps, leur lien s'est renforcé et elles sont devenues de grandes amies. Le cas de Lloyd est un peu différent puisqu'il semble penser qu'il est faible pour une raison quelconque, alors il essaie désespérément de se prouver même si ce n'est pas le cas. Il y a probablement une raison pour laquelle il agit comme il le fait, et elle est sûre que Lloyd finira par s'ouvrir à eux s'il lui donne assez de temps. Pendant ce temps, à l'extérieur, Lloyd est toujours occupé à monter la garde lorsque Daga s'approche de lui et dit qu'il a une faveur à lui demander. Il a besoin que Lloyd vienne l'aider avec quelque chose, et Lloyd dit qu'il serait heureux de l'aider, mais il ne se sent pas à l'aise à l'idée d'abandonner son poste de garde nocturne. Cross s'approche alors et dit qu'il peut s'occuper de la garde pendant que Lloyd est absent, alors Lloyd finit par accepter d'aller avec Daga. Il s'enfonce un peu plus dans les bois, et Daga installe un système complexe de carillons le long des arbres. Lloyd demande à quoi cela sert. Alors Daga explique que les carillons les alerteront si des monstres approchent, ce qui signifie que Lloyd n'a plus besoin de veiller toute la nuit maintenant. Lloyd commence à protester puisqu'il ne pourra pas utiliser sa magie de détection pendant qu'il dort, alors Daga lui demande s'il lui fait vraiment si peu confiance. Lloyd le nie immédiatement, mais d'après la façon dont il a agi récemment, il semble certainement qu'il ne fait pas confiance au groupe. Il insiste toujours pour éclaireur seul et refuse que quiconque fasse la garde nocturne ou l'aide. Lloyd assure à Daga qu'il fait définitivement confiance au groupe, mais pendant des années, Merlin lui a dit qu'il devait apprendre à tout faire de manière indépendante, et le premier groupe qu'il a rejoint après être arrivé dans la capitale l'a traité d'inutile, alors il a pensé qu'il devait se pousser pour leur être utile. Daga ne pense pas que Lloyd soit un fardeau du tout, mais même s'il retardait un peu l'équipe, cela ne le dérangerait pas. La raison pour laquelle ils ont formé l'équipe en premier lieu était pour qu'ils puissent compter les uns sur les autres pour s'aider, mais Lloyd n'avait littéralement jamais envisagé l'idée de compter sur les autres. Alors c'est une révélation massive pour lui. Daga se demande quelle sorte de torture Lloyd a dû subir pour en arriver là, mais pour l'instant, il dit qu'il devrait simplement dormir un peu. Les deux retournent au camp, et Cross monte la garde pendant que Lloyd et Daga dorment un peu dans la tente. Lloyd n'est pas habitué à l'idée, mais avoir de vrais compagnons semble agréable, alors il veut essayer. Le lendemain matin, Lloyd trouve Julie et lui demande si elle peut l'aider à chercher de l'eau, mais Julie reste figée un instant, incrédule, car c'est la première fois que Lloyd lui demande de l'aider pour quoi que ce soit. Mais elle est heureuse que Lloyd compte enfin sur elle, alors elle accepte volontiers de l'aider. Pendant ce temps, dans un château voisin, un comte maléfique reçoit un rapport disant que toutes les pierres magiques ont été placées comme il avait demandé. Michael est ravi d'entendre cela puisque tout se déroule selon le plan, et grâce aux attaques de monstres qu'il a organisées, presque tous les aventuriers de la capitale ont été envoyés en mission. Maintenant, les seuls qui restent sont les aventuriers de Baran et le groupe de héros, et honnêtement, Michael aurait préféré que le groupe de héros soit parti aussi, mais il est confiant qu'il peut les submerger facilement avec ses forces, donc ce ne sera pas un problème. De retour dans la forêt, Lloyd et les autres continuent d'avancer, mais Julie commence à avoir un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. C'est étrangement calme ici, et les autres trouvent bizarre qu'ils n'aient rencontré aucun monstre depuis qu'ils sont entrés dans cette partie de la forêt. Julie demande à Lloyd s'il a quelque chose à voir avec l'absence étrange de monstres, mais Lloyd lui dit que le seul sort qu'il a lancé est la magie de détection, et cela ne repousse pas du tout les monstres. Cela signifie que quelque chose d'autre doit effrayer les monstres, alors Lloyd augmente la portée de sa magie de détection pour voir s'il peut comprendre ce que c'est. Après avoir scanné pendant quelques secondes, il repère enfin quelque chose, alors il dit à tout le monde qu'il y a une horde de monstres à environ 2,5 km devant. Selon la carte, c'est la direction de la ferme vers laquelle il se dirigeait, mais avant d'en parler, Julie demande à Lloyd de scanner sérieusement tout dans un rayon de 2 km. Lloyd confirme, et il ne pense toujours pas que c'est quelque chose de spécial, mais les autres lui disent que c'est plus de 10 fois la distance que même les mages les plus talentueux peuvent utiliser. Lloyd ne savait pas que 2 km était si impressionnant, mais il ressent instinctivement le besoin de minimiser son accomplissement, alors il dit à tout le monde que 2 km sont à peu près son maximum et que cela consomme beaucoup de mana, donc il ne peut pas le faire souvent, mais cela ne le rend pas moins impressionnant. Julie est vraiment frustrée par la densité de Lloyd quand il s'agit de reconnaître son propre pouvoir, mais ils ont une mission à gérer maintenant, donc ils devront lui faire entendre raison plus tard. Ils arrivent finalement à la ferme, mais même s'ils ont été prévenus de la quantité de monstres à l'avance, les voir en personne est terrifiant. Le grand nombre de loups supérieurs mis à part, Lloyd se souvient que le rapport disait qu'il y avait plusieurs types de monstres dans la horde, alors il se demande où sont passés les autres. Les autres sont d'accord avec lui puisqu'ils savent pertinemment qu'il devrait y avoir des monstres dans la forêt qui sont plus forts que les loups ici, donc il n'y a aucun moyen que les loups aient pris le dessus si un combat avait éclaté. Lloyd demande à Julie si elle sait où est le propriétaire de la ferme, mais elle dit qu'elle n'est pas sûre.
La demande disait quelque chose à propos du propriétaire qui s'est blessé et qui reste avec son fils en ville. Juste à ce moment, Cross remarque quelque chose d'étrange dans la ferme. Alors il dit aux autres de regarder, mais il ne voit rien parce que leur vision n'est pas aussi bonne que celle de Cross. Lloyd ne peut pas non plus voir ce qu'il y a là-bas, alors il lance un sort d'amélioration sur ses yeux, et maintenant il peut repérer la pierre sinistre assise au milieu de la ferme. Il lance également le sort de vision amélioré sur les autres, et ils sont tous d'accord pour dire que la pierre semble être une mauvaise nouvelle, mais d'après ce que Lloyd peut dire, il pense que cela pourrait être de la magie de minerai. Merlin lui a dit un jour que la magie de minerai est capable de contrôler les monstres, donc quelqu'un doit utiliser cette pierre magique pour tous les attirer ici. Pour en être sûr, Lloyd lance à nouveau sa magie de détection, et comme il s'y attendait, il découvre une autre horde massive de monstres se dirigeant droit vers eux. Il se demande pourquoi quelqu'un irait à autant de mal pour attirer des monstres puisque, s'ils essayaient d'éliminer le groupe, il y aurait eu plusieurs moyens plus faciles de le faire. Lloyd est toujours plongé dans ses pensées à ce sujet, mais Cross lui rappelle qu'ils ont toujours une deuxième horde de monstres qui se dirige vers eux, donc ils devraient probablement battre en retraite dès que possible. Julie lui dit qu'ils ne peuvent pas battre en retraite parce que s'ils le font, la ferme sera détruite, mais Cross fait remarquer qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent gérer une horde de plus de 1000 monstres seuls. Cependant, Daga ne pense pas que battre en retraite soit même possible à ce stade, puisque, même s'ils parviennent à s'échapper, ils pourraient finir par conduire les monstres droits dans le village. Aucun d'eux n'est sûr de ce qu'ils devraient faire, mais Lloyd dit qu'il pense qu'ils devraient rester et se battre parce qu'il a un plan. D'abord, il dit qu'il va devoir se débarrasser de cette pierre magique, alors il demande à Cross s'il pense pouvoir la toucher d'ici. Cross est un tireur d'élite incroyable, donc il est confiant qu'il peut viser assez bien pour toucher la pierre, mais c'est assez loin, donc il n'est pas sûr d'avoir assez de puissance pour la détruire en un seul tir. Lloyd dit que ce n'est pas grave puisque, si la puissance est le seul problème, il peut compenser avec sa magie d'amélioration. Cross vise, et juste avant de tirer, Lloyd lance 3 couches de magie d'amélioration sur lui en même temps, permettant à la flèche de voler jusqu'à la pierre magique et de la briser en un seul coup. Cross est étonné d'avoir réussi le tir, alors il demande à Lloyd ce qu'il a fait, et Lloyd explique qu'il a simplement lancé une magie d'amélioration sur Cross, son arc et sa flèche en même temps pour donner autant de force que possible au tir. Si ce n'était pas déjà clair, ce n'est pas quelque chose que les gens sont normalement capables de faire, mais Lloyd est aussi inconscient que jamais, donc il ne pense pas que ce soit quelque chose qui mérite des éloges. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cristal magique a été détruit, tous les monstres commencent à s'attaquer les uns les autres parce qu'ils ne sont plus sous contrôle mental. Et même s'ils ne s'éliminent pas complètement, Lloyd pense que cela devrait réduire considérablement leur nombre. Quant à l'autre horde, Lloyd espérait un peu qu'ils arrêteraient de charger une fois le cristal détruit, mais il n'a pas eu cette chance. Tout le monde se met en position alors qu'ils attendent l'arrivée des monstres, et ils commencent à perdre courage lorsqu'ils voient le nombre impressionnant de monstres qui se dirigent vers eux, mais Lloyd leur dit qu'ils doivent attendre que les monstres se rapprochent avant d'attaquer. Juste au moment où les monstres sont sur le point d'atteindre Silica, Lloyd donne le signal. Alors elle lance immédiatement son sort de tempête de feu, et c'est beaucoup plus efficace qu'elle ne le pensait car il vaporise littéralement les monstres devant ses yeux. Les autres savent qu'il n'y a aucun moyen que le sort de Silica fasse cela normalement, alors ils demandent à Lloyd ce qu'il a fait, et il leur dit qu'il a simplement lancé une amélioration de mana et réduit la consommation de mana de Silica pour rendre ses sorts plus efficaces. Maintenant que la première étape est terminée, Lloyd court vers Cross pour préparer la partie suivante. Il établit un lien mental avec lui, ce que Lloyd peut apparemment faire, au fait, et en utilisant la magie spatiale, il transmet les positions de tous les monstres volants à Cross pour qu'il puisse les abattre à travers l'épaisse fumée. Bientôt, tous les monstres volants ont été éliminés, donc il est temps pour la phase finale du plan de Lloyd. Il court vers Silica et lui demande si elle a fini de s'occuper de tous les monstres terrestres. Elle dit qu'elle les a tous tués, mais elle est presque à court de mana, donc elle ne peut pas faire grand-chose à ce stade. Lloyd lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et lui demande de lui tenir la main. Silica n'a aucune idée de ce à quoi Lloyd pense, mais elle fait ce qu'il dit, et dès que leurs mains se touchent, Lloyd commence à lui transférer du mana. Silica utilise ensuite ce mana pour lancer un sort afin de créer des nuages d'orage au-dessus de la forêt pour éteindre les feux, mais une fois que c'est fait, elle s'effondre car elle a officiellement utilisé toute sa magie. Lloyd est également épuisé, mais même si Julie et les autres le félicitent pour avoir pratiquement porté l'équipe sur son dos tout au long de l'opération, la seule chose qui lui traverse l'esprit est son insuffisance pour être fatigué après la subjugation de 1000 monstres. C'était la fin de l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.